Bonjour, donc Christophe Guglielmini, je suis hydrologue, j'interviens pour le bureau d'études Mètre Cube à La Rochelle, et également en formation, formation auprès des professionnels, des élus, des techniciens, des aménageurs TP, pour justement faire la promotion de la gestion intégrée des eaux pluviales et d'autres domaines liés à l'eau. Pour moi, les véritables critères de réussite sont liés vraiment à des problématiques de gouvernance. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez sur un projet plusieurs services qui peuvent être partie prenante, mais qui discutent peu entre eux, ce que j'appelle en fait des gestions en silo, où en fait il y a peu finalement de communication. Alors, en fait, la gestion intégrée des eaux pluviales a cette vertu d'être pluridisciplinaire et surtout transversale. Et un projet qui, si on veut avoir des critères de réussite, c'est de gagner cette bataille de la transversalité entre les différents services. Ça, c'est la première réponse. La deuxième qui reste pour moi sur la gouvernance, c'est l'effet millefeuille en fait de la hiérarchie, où il y a parfois des projets qui sont très très simples, nécessitent dans certains services énormément de validation. Et là, vous avez une perte à la fois de temps et une perte d'énergie en ligne, des techniciens qui sur le terrain pourraient faire des choses très rapides, des interventions très rapides. Parfois, il y a nécessité d'avoir des interventions très rapides parce qu'au gré de travaux qui n'étaient pas forcément prévus, on peut faire la gestion intégrée des eaux pluviales. Et si ça nécessite un temps trop long en fait de validation, ce que j'appelle vraiment de la gouvernance de projet, eh ben on passe un petit peu à côté et on épuise un peu les services. Donc pour moi, voilà, il y en a d'autres, mais c'est sur ces points-là que je souhaitais insister. Je dirais qu'on n'a pas le choix. Je dirais qu'on n'a pas le choix au regard en fait des problématiques de bouleversement climatique qu'on peut avoir. Quand vous voyez les intensités de pluie telles qu'elles sont, parce qu'en fait sur des cumuls annuels, oui, on a des progressions qui sont faites, mais en réalité la pluviométrie aujourd'hui, vous avez des intensités d'eau qui sont très très importantes, et on voit toute la limite en fait des solutions canalisées, des solutions de collecte classiques qu'on peut connaître dans nos villes. Donc l'idée, c'est pas d'opposer l'un à l'autre, c'est de conserver évidemment les systèmes de collecte que l'on a, mais toute la gageure qu'on a, c'est de repousser le moment où on va avoir des inondations. Donc j'ai dit qu'il n'y a pas le choix, parce qu'en fait, si on reste sur les solutions tout tuyau, il va falloir remplacer les tuyaux, faire encore plus de bassins, donc c'est du coût en investissement, c'est du coût foncier, c'est du coût d'exploitation. S'appuyer sur la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est donner un petit peu ce que j'appellerais de la respiration hydraulique aux tuyaux, c'est-à-dire sans les toucher. Le fait qu'on ait diminué les surfaces actives qui sont raccordées sur ces réseaux-là, eh bien en fait, on repousse le moment où ces tuyaux arrivent dans leur limite de capacité. Voilà. Donc je dirais c'est à la fois technique, c'est à la fois financier, et puis le fait de faire la gestion intégrée des eaux pluviales, eh bien c'est cette notion de multiservice en fait qui est super importante pour la qualité de vie de tout un chacun, et qui est valorisable auprès des autres citoyens beaucoup mieux que ne le ferait d'ailleurs un tuyau ou un bassin de rétention.